Bonjour à tous, quel bonheur d'être sur le chemin progressif du Prix d'Amérique. Deuxième course préparatoire ce dimanche, qualificatif pour les 4 premiers directement au Prix d'Amérique. Et comme la dernière fois, on oppose les turfistes qui sont obligés de faire un choix. Est-ce que je vais à Paris, est-ce que je vais à Auteuil ou est-ce que je vais à Vincennes? C'est comme si nous à Lyon, le même jour, on programmait à Paris et au Carré de Soie. On divise les passionnés parisiens, c'est dommageable. Mesdames et messieurs, il va falloir, ceux qui organisent les courses, revoir votre copie. N'organisez pas 2 réunions dans la capitale le même jour. Cela va dans le bon sens, tout simplement. Bien, on a des champions. Certains verront le Prix d'Amérique et puis d'autres, même s'ils sont riches, ne le verront pas parce que tout va se jouer en 2025 par le jeu des billets de qualification. Je trouve que c'est dommageable parce que autrefois le plus riche d'Europe était qualifié par les gains et ça se voit. Par exemple, Onek qui est le plus riche de ce quintet, qui devrait être qualifié par les gains parce qu'il est même plus riche que le gagnant en titre Idaho de Tia, lui, il n'est pas qualifié d'office par ses gains et c'est dommageable d'avoir mis, à mon sens, les 4 premières places des B et en plus avec 2 billets pour 2 autres courses pour la gagne, en qualif du Prix d'Amérique, c'est comme ça. Bon, on va mettre en tête un cheval que j'estime énormément, c'est un jeune, et oui, on rebrasse les cartes, les jeunes vont bientôt prendre le pouvoir. Dimitri Ferme, le 9 me plaît au plus haut point, je crois que Mathieu Abrivard a trouvé son remplaçant, c'est-à-dire il vient de perdre Wild Was As qui est parti à la retraite après une carrière extraordinaire. Eh bien, il saute d'un sulky à un autre, d'un Italien à un autre. Et je pense que Mathieu Abrivard va se régaler ce dimanche après-midi et qu'il va se régaler le jour du Prix d'Amérique. Donc pour moi, sans hésitation, je mets le 9. Et puis obligé de mettre la coqueluche française, le 17 Idaho de Tillard, le tenant du titre. Alors lui, il n'a pas l'obligation de gagner, mais il a l'obligation, c'est ça qui est rabaissant, il a gagné le Prix d'Amérique et il doit se rabaisser au fait d'aller chercher son billet de qualification. Mais où va-t-on dans notre société du petit trot? Eh bien oui, il est obligé de se rabaisser au fait qu'il va falloir que tout à l'heure qu'il finisse dans les 4 premiers s'il veut courir le Prix d'Amérique. Bon, le 5, Just Power, on l'a vu, il s'est planté la dernière fois, son driver est parti de trop loin, et je le dis toujours, à tous les drivers qui partent à fond la caisse, à un tour de l'arrivée, on ne voit jamais le poteau, et Just Power l'a vu, mais il l'a vu de façon poussive, en finissant 6e, et donc pas qualifié. Donc mené plus sagement, Just Power va se qualifier facile, à condition qu'on ne parte pas comme un fou à un tour de l'arrivée. Et puis il y a un cheval que j'aime bien, que j'attendais au tournant de Vincennes, Oracle-t-il, le numéro 1, qui est annoncé à 25 contre 1. Pour moi, il vient pour se qualifier, et c'est son objectif, et il peut tuer le suspense avec Benjamin Rochard, se qualifier tout de suite. Et puis il m'a fait mentir tout l'hiver dernier, mais vous le savez, je pardonne aux chevaux que j'adore, et moi j'ai toujours été un fan d'Onek qui avant l'hiver dernier était toujours dans les 5 et défendait toujours l'argent des turfistes. Depuis, eh bien, il est de nouveau toujours dans les 5, 4e, 2e, 5e, 1er, 2e, 5e, 3e, 4e, 1er. Il a repris ses habitudes, il est toujours dans les 5, donc je le mets en 5e, ce 18, parce que il va falloir qu'il finisse 4e, parce que Onek, il n'est pas qualifié dans le Prix d'Amérique avec le nouveau règlement. Donc avec le talent de Gabriele Gelormini, Onek, il a besoin, Philippe Allaire, de le qualifier pour avoir l'esprit tranquille. Et j'espère que Philippe Allaire et Gabriele Gelormini se feront plaisir avec ce 18 Onek. Après, je termine ma sélection avec une jument que j'adore. Ça fait 2 ans que je dis qu'elle va gagner le Prix d'Amérique. Pour l'instant, elle aussi m'a fait mentir. Mais pourquoi pas en 2025. Le 15, Ampia Médée SM, c'est la 2e cartouche du Val d'Estaing. Eh bien, je l'aime. Je lui reste fidèle et elle aussi malheureusement est obligée de se rabaisser malgré ses gains au fait d'aller chercher son billet de qualification.
Ce numéro 15 est donc dans ma sélection, et puis le 12 Émeraude de Baie, que j'adore également, va être obligé d'aller aussi tenter de prendre la 4e place. Ce numéro 12 avec un driver que j'aime beaucoup, qui mène de façon formidable, Pierre-Yves Verva. Et puis, il peut y avoir une surprise, même si on le connaît bien et même s'il a été la grande surprise du Prix d'Amérique 2024, c'est notre Hokkaido GL, le 11, qui a été un peu décevant, notamment la dernière fois, mais avec David Thomas, lui aussi doit se rabaisser au fait d'aller chercher son billet pour la qualification. Et bien autrefois, au temps d'Idéal du Gazo, d'Orazi et de bien d'autres et de Bellino 2, on ne jouait pas ce petit jeu des qualifs, et je trouve que le fait de faire les 4 premières places est dommageable parce que ça barre la route aux plus riches d'Europe, et ce n'est pas normal que par exemple dans la liste des partants du Prix d'Amérique, le plus riche d'Europe qui ne passe pas par ces épreuves qualificatives et qui ne figure pas dans les 4 premiers ne sera pas au départ du Prix d'Amérique. Je trouve que c'est une hérésie. Voilà, bon, j'ai poussé mon coup de gueule avec le sourire comme ma bonne habitude. Allez, je vais terminer par un cheval mystère. On pourrait dire, par sa taille, que c'est pratiquement un poney. Qui est-il? À vous de le découvrir.